C'est plus qu'une mode, c'est plus qu'une tendance, c'est vraiment une lame de fond que cette arrivée des SUV sur le marché dans tous les segments, y compris bien sûr sur les segments des premium. Presque tous s'y sont mis. C'est le cas aujourd'hui depuis quelques mois de Maserati avec son Levante. Au programme sous le capot, deux moteurs V6 en diesel ou en essence. Le moteur essence est proposé en deux niveaux de puissance, 350 chevaux et 430 chevaux pour la version S. Allez, je vous laisse deviner la version qu'on a choisie pour cet essai aujourd'hui. Avec un gabarit de plus de 5 mètres pour 2 mètres de large, le Levante ne fait pas dans la demi-mesure. Une allure imposante renforcée par une calandre XXL qui contraste avec les fins projecteurs. Les designers n'ont pas insisté sur les attributs typiques d'un SUV comme les entourages de passage de roue ou les bas de caisse, ici pas couleur carrosserie. Dommage, ils ont été moins inspirés sur la partie arrière que pour l'avant avec des feux très banals et des lignes un peu confuses. On peut aimer ou trouver un petit peu clinquant cet intérieur avec un mélange de rouge brique, noir et touche de carbone, mais une chose est sûre, ça met dans l'ambiance, on sait qu'on est dans un SUV à vocation sportive, on sait aussi en regardant simplement le haut de la planche de bord qu'on est à bord d'une Maserati avec cette horloge typique qui trône en plein milieu. Alors c'est un mélange de plusieurs choses ici, on a une partie software avec cet écran vraiment moderne et très connecté et en même temps une partie hardware si on peut dire avec des palettes fixes derrière le volant en aluminium qui sont prometteuses des sensations de conduite que va pouvoir donner la voiture. Heureusement, dans leur fougue, les concepteurs de la voiture n'en ont pas oublié les aspects pratiques et le coffre géant de 580 litres accueillera les effets de 4 passagers. Ça aurait été dommage de se priver d'une telle sonorité moteur offerte par la version S, forte du V6 de 430 chevaux. Fabriqué à Modène chez Ferrari, le bloc italien est sans question la pièce maîtresse de cette version S. On a bien fait de choisir la version essence de Levante parce que ce V6, c'est un chant permanent. Et il a vraiment quelque chose d'assez particulier. Dès qu'on se met en mode sport, dès le ralenti, on a un son qui devient beaucoup plus sourd et beaucoup plus intense. Je ne connais pas ça de manière aussi marquée chez aucune de ses concurrents, je dois dire. Et évidemment, dès qu'on prend la route, on n'est jamais seul. On est toujours très bien accompagné de chacun des 6 cylindres qui chantent, qui montent dans les tours, qui sont tour à tour rauques ou plus aigus. Franchement un bonheur. En mode sport, c'est vraiment très très présent, c'est plutôt un plaisir égoïste que quelque chose à partager en famille. On va se remettre en mode conventionnel et selon les moments, c'est peut-être quelque chose du caractère italien, on est dans des phases dans lesquelles le moteur est relativement discret et il se réveille bizarrement, on ne sait pas très bien pourquoi, à d'autres moments. Autre particularité, la commande de boîte fait parfois des siennes. On connaît la boîte automatique 8 rapports de la marque allemande ZF sous d'autres modèles. Ici, bizarrement, peut-être est-ce le charme entre guillemets à l'italienne, la sélection est assez, disons, hasardeuse, notamment quand on est en manœuvre. On ne sait jamais si on va tomber sur la position P ou peut-être que la boîte va s'arrêter à R et on va se retrouver en marche arrière. Bref, il faut bien vérifier quel est le verrouillage de la boîte quand on est en manœuvre parce qu'on peut vite arriver à faire des erreurs. Heureusement, tout cela est oublié dès que l'on prend la route et que l'on joue des palettes au volant, tandis que la suspension pneumatique fait des merveilles pour contenir les 2 tonnes 100 de ce lourd SUV. Question comportement, on peut dire que les ingénieurs de Maserati ont réussi à faire de leur tout premier SUV un vrai SUV sportif, c'est très réussi. On peut régler la suspension vraiment de la manière que l'on souhaite et l'affiner selon ses envies. On est bien servi aussi par une montre pneumatique énorme en 20 pouces sur notre modèle d'essai. Ce qui est dommage, c'est qu'en revanche, au niveau de la direction, on pourrait avoir un petit peu plus de feeling, un meilleur ressenti de la route. Ça aiderait à compléter le tableau pour vraiment que ce Levante devienne l'un des SUV sportifs du moment.